retrouver à nouveau à l'intérieur le collègue Félix Séguin pour parler de Stuart Skinner. Félix, Renaud en parlait et peut-être que tu as volé quelques statistiques, là, mais... Il les a volées pas mal, je te dirais. Mais tu peux les répéter. Tu peux les répéter ouais, parce je pense que c'est la statistique à retenir pour ce match-là et pour le prochain match, s'il y en a un. Stuart Skinner n'a pas perdu depuis le début des séries éliminatoires 2024 lors des matchs 4, 5, 6 et 7. Et à cela, je vais ajouter sa moyenne de buts accordés à 1,56 et son taux d'efficacité à 939. Et dans cette séquence heureuse, il a un jeu blanc. Je lui ai parlé à Stuart Skinner avant le début de la finale. J'ai compris à quel point c'était un gars humain, transparent. Et dans l'entrevue, dans l'entretien que j'ai réalisé avec lui, il me parlait de la bataille mentale qu'il livre face à lui-même, face aux victoires, face aux défaites, face aux arrêts et face aux mauvais buts qu'il a accordés depuis son arrivée dans la LNH. I think that's something that I still grind and have to battle with, and I think that'll probably be a forever thing that I'm going to have to keep on working on and keep on getting better at. But for me, a lot of the time, it's just being able to find that reset. You know, after a good game, sometimes you want to hold on to it, and sometimes that can bite you in the butt. And same thing with the opposite. When you have a bad game or a bad goal goes in, sometimes you want to hold on to that and, you know, wish that it never happened. Parce que c'est une bataille mentale qu'il a menée lors des présentes séries éliminatoires. Souvenez-vous, on l'a retiré dans la série face aux Canucks. Il est revenu tout en force. Et Elisabeth, j'ai envie de te dire que la personne qui le conseille le mieux est peut-être notre collègue, notre bon ami Patrick Lalime, qu'on a vu avec Skinner lors du dernier match. On va peut-être demander à Patrick quel conseil il a offert à Stuart Skinner lors de cette petite conversation. Pat? Oui, bien, au début de la série, j'aime toujours ça, aller converser avec les gardiens de but. Puis, Pascal, tu peux sûrement témoigner de ce que je vais mentionner. J'étais allé le voir parce que Félix m'avait parlé de son entrevue. Je trouvais ça très intéressant, le côté mental, surtout rendu à ce moment-ci, en finale de la Coupe Stanley. Et j'avais eu un petit conseil de la part d'un grand sage qui était Greg Mellon à ce moment-là, quand je jouais au hockey. Il était venu me voir, on jouait en semi-finale contre les Devils du New Jersey. J'avais perdu un match, j'avais gaulé ordinaire. Puis le lendemain, tu rencontres les médias. Il était venu me voir comment te sens-tu. Et je disais que je me sentais ordinaire. J'avais pas vraiment fait une différence. Et tu essaies de te raccrocher à quelque chose de positif. Il me dit, tu sais quoi la différence entre toi et Martin Brodeur? Je lui ai dit, on peut être ici pendant longtemps. Mais il m'a dit non, un petit point à retenir. Il dit, tu as le pouvoir de... Ton état d'esprit t'appartient. Si tu te sens confiant, peu importe ce qui est arrivé auparavant, eh bien, tu peux aller chercher cet état d'esprit en tout temps. Personne ne le sait. C'est toi qui es capable d'aller chercher. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant que j'ai partagé avec Skinner en début de série. Il a adoré également. Il aime le côté mental. Il veut apprendre. Il veut continuer à s'améliorer. Il y a de la pression. C'est pas toujours évident à gérer, Pascal, tu le sais. Et c'est pour ça que je serais fier de ce qu'il fait en ce moment. Tu aurais dû y parler en début de série, pas juste après le match numéro 3. Ça aurait peut-être fini. Mais c'est tellement vrai que ce que Pat dit. Tu sais, chaque gardien de but, on le vit, que ce soit en saison, que ce soit en série. Tu doutes tout le temps un petit peu. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Quand l'équipe gagne, tu dis, OK, je fais juste mon petit boulot, je fais confiance à tout le monde. Les rebonds, on dirait, vont aux bonnes places. Tu sais, la chance de la rondelle, on dit, là, le puck roule pour toi un petit peu là, en bon québécois. Ça arrive. Quand ça devient un petit peu plus difficile, là, tu te mets à penser. Tu commences à reculer un petit peu plus dans ton demi-cercle. Tu es un peu moins confiant. Tu donnes plus de retours de jeu. Et moi, je trouve vraiment, là, depuis le match numéro... En fin de compte, le match numéro 4, là, Skinner, là, c'est vraiment le jour et la nuit. On faisait juste parler de Bobrovsky avant. Là, c'est vraiment Skinner. Renaud en a parlé avec les statistiques intéressantes et Félix aussi. C'est dans les matchs importants, il faut lui donner. Il a vraiment il lève son jeu d'un cran. Puis là, il fait une bonne différence. Là. On dit souvent que vous êtes des bébites sensibles, là, les gardiens, mais en même temps, la pression en finale est incroyable sur les épaules des gardiens. T'sais, on regarde dans le cas de Skinner, les gars, là, la pression qu'il avait quand les Panthers menaient 3-0 est incroyable. De le voir ajuster, de le voir se sortir comme ça avec des matchs incroyables où ses statistiques là, sont superbes dernièrement, ça démontre à quel point, justement, il a cette force-là du mental, non, Pat? Oui, bien, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a jasé après le dernier match. Je vais parler du pouvoir de la moustache, bien entendu, parce qu'une moustache qui est splendide. Il aime bien rigoler, il a bien ri. Mais je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a dit,
j'ai du plaisir. J'adore ce qui se passe en ce moment. Il dit on a une équipe formidable. On marque des buts, tout va bien. Alors, il apprécie ce défi qu'il a devant lui. Même si on se retrouve dans une situation qui était précaire, on sentait une confiance silencieuse qui est là pour Skinner, mais je pense que c'est ça qui se reflète dans le vestiaire des Oilers en ce moment. Ouais. On va poursuivre la discussion dans quelques instants, messieurs, mais pour l'instant, on va aller retrouver Renaud parce qu'il est en compagnie d'Alexander Barkov.